Ben, on va commencer les news tranquillement avec, avec Eigenlayer qui a annoncé euh, que les, que les rewards pour les AVS étaient live. Je vais pas mentir, j'ai pas regardé la news en détail, on va regarder ça ensemble. The reward updates enables AVS to provide rewards to stakers. Donc ouais, c'est ça. Donc grosso modo, Eigenlayer qui avance, hein, on arrive d'ailleurs on arrive bientôt au mainnet, en tout cas quand le token sera dispo. Et très honnêtement, on le dit beaucoup en off, parce qu'on nous, Eigenlayer, c'est quelque chose qu'on apprécie. Mais je trouve que la valo actuelle d'Eigenlayer sur le marché OTC, sur West Market, etc., est très 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 fair en termes de valuation. Ouais. Donc voilà, ça peut être intéressant et ça va être clairement à suivre. Et si jamais ça dump au launch, il y a moyen d'en prendre une bonne lichette sans être trop dégoûté, je pense. Mais ça mériterait même. On va peut-être se faire. Tu sais quoi, je vais peut-être me noter. Je sais pas si on le fera aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de trucs déjà. Mais de faire un petit truc sur Eigenlayer et la possibilité d'invest, parce qu'en vrai de vrai, je pense que c'est largement sous-coté en termes de projet. Pour moi, Mais c'est voilà. le projet fonda de ce BR, hein. Devant des Avail et tout, même, tu vois. Ah bah, c'est clair. Pour moi, c'est le plus gros. Et s'il y a quelqu'un qui doit passer dans le top 5, c'est Oui. Eigenlayer. Mais à surveiller en tout cas. T'avais Très, une très autre news, hein, Egon, avant que tu changes. Tu l'as perdu. Pour ouais, mais les autres ERC20. j'ai 100. Ah oui, c'est ça. Hop. Voilà. Permissionless token support on Eigenlayer. Donc ça, pour vous la faire courte, je vous lis pas tout l'article. Ça veut dire que tous les tokens ERC20 seront possiblement restakeables sur Eigenlayer. Donc c'est-à-dire que demain, vous avez du n'importe quoi sur votre toilette. J'ai tellement d'exemples, j'en sais rien. Je suis pris de court. Mais n'importe quel token que vous avez sur Ethereum, techniquement, un nœud Eigen peut l'accepter une fois qu'ils auront mis ça live. Du coup, ça veut dire que même techniquement, des meme coins pourraient être. Vous avez du NPC, ben, techniquement, le NPC pourrait servir en tant que restaking, enfin, d'asset de restaking. Donc, c'est ce qui est marqué là. Categories of potential ERC20 include but are not limited to. Donc, c'est littéralement, démerdez-vous et mettez tout ce que vous voulez. Ouais. Voilà. Alors j'ai vu une critique qui disait quel intérêt de mettre ça si c'est pour avoir plein de tokens qui servent à rien. Mais il disait que du coup ça avait pas de sens parce que si les projets lançaient leurs tokens, etc., ça faisait pas sens. Moi personnellement, je trouve que c'est très bien comme news. Au contraire, c'est-à-dire qu'on a techniquement une sécurité économique infinie en soi. C'était quoi le FUD que t'as entendu? J'ai pas compris. Alors je sais plus exactement de quoi il parlait, mais il disait que ça faisait pas sens en fait. Que les projets allaient sortir des tokens, je sais pas quoi. Enfin Oui, moi les j'ai vu des gens, API. j'ai vu des critiques là-dessus, et personnellement j'ai rien trouvé de très constructif qui allait contre ça. C'est juste moi ce que j'avais partagé, c'était en mode du coup c'est juste une sécurité économique infinie et bref, ultra bullish Si je peux pour les gains. expliquer un peu aux gens, c'est qu'en fait, oui, c'est vrai que de toute façon, les AVS vont avoir des tokens, mais le problème quand tu lances ton token, c'est que ta sécurité, si tu as un proof of stake par exemple, elle est ultra faible parce que ta market cap est faible. Et avec Eigen, tu peux avoir une sécurité de zinzin parce que tu bénéficies de tous les tokens existants. Et ça te permet tu vois, de jauger. Tu peux faire 25% de ton token, 75% de Eigen, et puis petit à petit, bouger un peu ce taux. Moi, je trouve ça. Au moins, ça sécurise en fait tout l'écosystème, quoi. C'est génial. C'est clair. Mais en tout cas, Eigen, nous, on aime bien. Et perso, moi, mon airdrop, pour le coup, je vais vraiment le garder avec grand plaisir. Autant celui de Aveil, je l'ai gardé en mode, wow, pourquoi pas. Mais le Eigen, peut-être qu'on en parlera quand on fera une partie complète dessus. Mais un Eigen peut aller très très haut Ouais. en termes de prix. Voilà. Mais en tout cas, voilà, Eigenlayer, ça avance, c'est très très cool. On continue du côté de Optimism. Hop, donc la super chain, j'ai vu Joe, tu t'avais aussi envoyé quelque chose. Ah oui. Est-ce que je peux montrer le Dune? Oui, là.
Tac. Yes. Ouais, mais je voulais le sur mon écran, parce que Ah en oui, fait, je t'en il est prie, hyper grand. Donc, je t'en prie. yes, tu gères. Alors, tac, je te partage. Tac. Tac. Et voilà. Si charge. Yes. En fait, la news, il y a deux news, non? Je t'ai envoyé deux news, ou Ouais, pas? attends, je vais regarder la deuxième. Tac. Ah non, c'était juste ça, pardon. Non, non, c'est moi. Non, la news, en fait, c'est que ça y est, on a enfin des nouvelles de la Super Chain. Alors, pour savoir ce que c'est, en fait, quand tu vas chez Optimism, tu as le choix entre soit utiliser la OP Stack, c'est-à-dire la stack d'Optimism, et du coup, tu leur donnes un peu de récompense par rapport au gas utilisé, soit tu prends le... Non, je crois que c'est par mois. Ouais, c'est un abonnement par mois. Soit tu prends un super chain, là, et quand tu prends un super chain, c'est plus cher, par contre, tu as beaucoup plus de suivi, et tu fais partie de justement cette super chain qui sera un jour interopérable. Et c'est justement ça la news, c'est qu'ils commencent à avancer là-dessus, alors que ça fait longtemps qu'ils en parlent, mais ça a été long, c'est normal. Et du coup, c'est ce que je t'ai envoyé, je crois. Alors attends, tac, 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 Je vois pas. je l'ai là. Voilà, on est en DevNet, après ce sera en testnet et puis en mainnet, donc je pense que ça prendra un peu de temps, hein. Je pense qu'il faut imaginer plus 6 mois, 1 an. Mais une fois en mainnet, on pourra avoir une interopérabilité native entre toutes les layers 2 sur Chain. Et il y en Hmm. a 36, je crois, des layers 2. Donc Hmm. c'est assez zinzin. Là, il y a un Dune, si vous voulez, qui est... Peut-être que tu peux l'envoyer dans le... Je vais envoyer ça dans le chat. Hop. Mais déjà, on voit que bah, l'OP Chain, c'est zinzin. Enfin, il n'y a que des ATH sur toutes les données. Mais ce qui est vachement intéressant, et ça j'ai appris ça aujourd'hui, je pense que ça va t'étonner toi aussi, mais en fait la super chain, c'est 34% de toutes les transactions sur les layers 2, sur Ethereum, quoi. Imagine, 34%? ouais, Ok, 34, c'est ouf. C'est c'est ouf. ouf. Et quand tu penses que 34% de toute l'activité sur Ethereum va devenir interopérable, tu te dis Ouais, waouh, c'est très c'est... très fort. Bah ouais, c'est fort. Et Et du évidemment, coup, du coup, de toute façon, en vrai, en termes de conviction, c'est ouf. Arbitrum versus Optimism, moi, ça fait un moment que je préférais Optimism quand même, en termes Oui. d'écosystème. Je sais qu'en termes de TVL, par contre, Arbitrum était au-dessus encore. Mhm. Par contre, je pense qu'il y aura un flippening real quick parce que des choses qui se bisent sur Arbitrum, j'en vois pas beaucoup. Il n'y a que Arbitrum qui existe en tant que tel. Ouais, Tandis que chez Optimism, ça avance vite, ça avance très fort. Et surtout qu'il y a un Coinbase qui pousse sur Base. ouais. Et la tech sur l'OpenStack, elle devient meilleure grâce au Wrath. C'est la vidéo que j'ai faite sur cette tech-là qui permet d'envoyer beaucoup plus de transactions par seconde, etc. Je ne refais pas tout le schmilblick ici. Mais Base Optimism, c'est sûrement pour moi l'écosystème de Layer 2 ouais, le plus intéressant et celui qui est clairement à suivre. Tu regardes sur ce graphe, sans regarder qui c'est, où est Base à ton avis? Ah, bah, bizarre. Ah, ça c'est bizarre, hein. Très très Bizarre. compliqué. Et Mais tiens, moi, je te pose hmm. une excellente question. En quoi le OP en bénéficie, Joe? Ah, bah en fait, c'est reversé à Optimism une partie des transactions. Je sais plus combien c'est, mais il y avait un gars qui l'avait dit dans le Discord, parce que moi j'avais pas dig, mais je crois que c'est une partie, je crois peut-être 3% ou un truc comme ça, qui est reversé à OPI. Ouais, j'avais lu, mais j'ai plus le détail. Ouais. Mais du coup, ouais, toute l'activité revient vers OPI, parce que c'est la super chain. Et ce que les gens savent pas sur Optimism, c'est qu'en fait, déjà, c'est la première layer 2, et c'est ceux qui ont inventé la layer 2, en fait. Ils ont même inventé Plasma, qui est l'ancêtre d'une layer 2, qui était un peu moins de sécurité, et ils ont inventé le roll-up. En fait, c'est juste les chats, quoi. Arbitrum, ils ont eu ce côté très marketing où ils ont été très forts. L'Optimisme, ils ont tout inventé, et là, ils ont fait le choix, au lieu de faire comme Arbitrum et de choper toute l'attention, en fait, ils ont build un écosystème qui, aujourd'hui, paye. Et c'est pour ça que des bases, ils ont plus confiance en Optimism que Arbitrum. C'est parce qu'Optimism, bah, c'est un peu les GOAT en Fonda, tout simplement. C'est clair. C'est Donc, clair. je pense que les deux. Après, je crache pas du tout sur Arbitrum, hein, c'est un très très bon layer 2. On a vu Franklin Templeton qui va tokeniser là-dessus. Bah voilà, il se spécialise en DeFi. Si vous voulez acheter du Arb, c'est pas con non plus, quoi, hein, clairement.
Mmh, c'est clair et je vois dans le chat, Arb, c'est pas dans la super chain. Non, Arbitrum, c'est son propre écosystème qui s'appelle lui, Orbit. C'est, Mmh. oui, c'est juste Orbit, je crois le nom. Oui. Et Crypto Value qui dit: «Il y avait pas des grosses libérations cette année sur Optimism». En vrai, il y en a, mais des grosses, justement, je suis en train de retrouver la chart, à côté. C'est pas non plus, très gros en soi par rapport à la capitalisation et il faut bien se dire que sans ça, il y a pas d'écosystème qui se build. Donc parce que les écosystèmes de Layer 2 sont enfin pas gangrénés, c'est pas le terme, mais sont, subventionnés beaucoup, heu, à la libération de tokens et cetera. Donc il y en a, mais je vais vous montrer quand même les Pas vestings. tant que Alors ça, hein. Vas-y, montre, montre, ouais, je vais les montrer. je sais pas d'où vient ce float. Moi, je trouve qu'il y a pas grand-chose, hein. C'est normal, quoi, comme Tac. tous les Layer 2. Oui, c'est pas dramatique et en fait, surtout qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas, qui sont pas track, en fait. Mmh mh. Vous voyez que tout ce qu'il y a, alors du coup, je vais juste prendre ce qu'il y a de sûr. Si on prend en mai 2025, ouais, ils ont changé la timeline, les cons. Mais putain, c'est où mai 2025? Ça doit être par là. Il y a 10 de supply, en plus, et après il y a tout ce qui est pas traqué, donc c'est 50 de supply. Mais tout ça, c'est tout ce qui est, Ah, mince, c'est tout ce qui est, airdrop, rétroactif. La grande chose de chez Optimism, c'est justement ça et vous voyez qu'on a déjà rien que ça, c'est 32 de toute la supply qui est pas traquée et on sait pas quand c'est ce que ça le sera et après le reste, c'est, la seed, les partenaires, la gouvernance et d'ailleurs gouvernance found, c'est pareil, ça sera pas utilisé. Ecosystem found, c'est justement pour build l'écosystème. Donc en vrai de vrai, c'est des libérations qui vont plus ou moins au public dans la plus grande partie des cas et surtout qu'il faut savoir aussi que tous les revenus que Optimism génère, ça part aussi dans les airdrops. Il y a à la fois la libération de tokens là et je crois qu'avec ce qu'ils gagnent, ils rachètent du OP ou ils distribuent ce qu'ils gagnent directement en OP. Donc heu, donc voilà. Mais en soi, en tant que tel, il y a pas non plus, des grosses libérations. Voilà. beh, pour prendre du recul, moi, je dis souvent que Tao, c'est genre au moins 40, c'est un peu moins de 40 de d'inflation. Pi, c'est moins que ça. Alors évidemment, ça a rien à voir, mais c'est juste pour se donner une idée que c'est pour une proof of stake, OK, il y a un peu de libération, mais ça reste, c'est pas quelque chose qui va mettre le prix vers le bas, énormément. Mmh. Mais j'ai Voilà. pas les vestings sur Tao, mais OK. Ouais, je te laisse. En tout cas, voilà pour la super chain, en tout cas, on apprécie et sûrement l'écosystème qui sera le plus impactant. S'il y a un bet à prendre sur les Layer 2 et qui est à peu près safe, je suis sûr que je me trompe pas trop de ce côté-là, je pense. Mmh mh. Et du coup, voilà, un article de Coin Academy justement sur ça, sur l'interopérabilité, heu, entre les Layer 2, bah, du coup, c'est tout ce que toi tu disais, Joe et ce qui est intéressant, c'est que sur Optimism, justement, il y a beaucoup de chaînes différentes avec chacun des utilités, purement différentes. Zora, c'est les NFT, Base, c'est, de la pure rapidité et un peu le Solana sur Ethereum, si on pourrait dire ça. Donc, Mmh. non, non, c'est très cool et de toute façon, maintenant, je vais aussi vous faire dans la description des rediffusions, je vais faire un petit peu comme sur Coin Academy, je vous mettrai les liens utiles avec un petit GDoc ou quelque chose comme ça pour, que vous ayez tous les liens, que je partage. Donc voilà pour la super chain. Du coup, on peut enchaîner ensuite, alors je me garde le drama WBTC un peu plus tard. Joe, toi, tu avais envoyé ça concernant Ah oui, la effectivement, Chronos, ZKEVM? ouais, pour ceux qui savent pas, Chronos, c'était un CEX, enfin, c'est toujours un CEX. C'est comment déjà? Crypto.com? Ouais, crypto.com. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, Mmh. je sais pas si tu étais là, mais au dernier cycle, ils avaient, Matt Damon pour faire la pub. Donc Ça, c'est je savais pas, mais ah bon, c'était vraiment big à l'époque, maintenant ça l'est un peu moins. Mais voilà, Chronos qui fait sa ZK EVM sur, ZK Sync. En fait, je vois beaucoup de gens, aller sur ZK Sync, enfin créer une layer 2 sur ZK Sync et voilà, c'était juste intéressant parce que, bah, c'est encore c'est un base-like, en moins bien forcément, mais voilà, tout le monde bouge sur une layer 2 alors qu'ils ont une ouais, L1, hein. Chronos, ils ont ouais, une L1. ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, le plus intéressant, c'est surtout de voir ça, justement. Parce que Mmh. la chaîne Chronos, elle est complètement dead. Si on fait un petit tour sur, Défilama, mince, la chaîne Chronos, il y a aucune TVL, enfin, c'est inintéressant. Ouais. Mais par contre, du coup, forcément, ils veulent essayer de se greffer à ce qu'il y a un petit peu d'argent dessus.
c'est-à-dire Ethereum. Et du coup, forcément, ça fait sens de créer un layer 2. Puis bon, de toute façon, je sais pas trop ce qu'ils vont en faire de leur layer 2, mais tac, mince, mais du coup, c'était pas le ZKVM. Bon, il y a quand même 200 000 de TVL, hein. Ça pousse, Waouh, ça pousse. putain. Bon, Hop, écrit, non. mec trop gênant qui sait pas Bon, écrire. Chronos, non, c'était pas un layer 1 à la base. Si, c'était un layer 1. Ah, il y a quand même 400 millions de TVL. ah non. Par contre, les stats, waouh. C'est. Ah, mais du coup, ouais. Ouais, mais j'imagine que du coup, il doit y avoir du croc à tout va sur cette chaîne. Ouais. Euh, Qui utilise ça? Moi, je connais personne qui utilise Cro. je pense qu'il y a que les gens qui ont du croc qui utilisent. De toute façon, tu veux en faire quoi d'autre de tes crocs? Ouais. Bon, Pourquoi défilage, c'est d'être gênant. Ok, bon, on continue. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Tac. Ensuite, moi, quelque chose qui m'a beaucoup plu et sur lequel j'ai vite fait parler avec Coin Academy, c'était et aussi Yuzu sur Decrypted. C'était un peu ce narratif, alors qu'on n'a pas en France, en tout cas que j'ai pas vu en France, mais qui apparemment aux US fait rage. C'est un peu ce Solana killer qui arrive avec des projets comme Sui, comme Aptos et comme Sei, qui en plus bénéficient d'une petite hype autour de Movement, puisqu'ils utilisent le même langage, le langage Move. Et du coup, il y a un petit peu un effet ciseau où justement il y a un peu ce côté, on va essayer de tuer Solana, un peu comme on avait essayé de tuer Ethereum et ça n'avait pas trop marché. Et du coup, maintenant, on va essayer de tuer Solana. Alors, est-ce que ça va marcher? Ça, c'est pas sûr, hein, mais ça peut être intéressant à spéculer autour. En tout cas, je sais que récemment, il y avait une petite hype par rapport à ça. Après, quand on voit les ratios TVL market cap, c'est beaucoup plus dramatique du côté volume? des Plutôt volume. alternatives que, oui, même TVL volume d'ailleurs, que Ouais. Solana. Mais voilà, c'était quelque chose, si jamais vous voyez un pump récent, enfin, si vous avez vu un pump récent sur Sui, Aptos notamment, c'est les deux Ouais. les deux Ça. plus parlants, qui ont pris d'ailleurs, qui avaient pris 30% chacun sur la dernière semaine. C'était les top performers de la semaine dernière. Donc voilà, ça vient de là. Pour votre information personnelle. Ensuite, Starknet qui fait des choses avec. Bah, ça date un peu par contre. Mais est-ce que Joe il est toujours Ça vivant? date. Ouais. Ah, mais parce que de base, j'avais envoyé Radio. Radio qui est un layer 2 gaming sur ZK aussi, je crois. Ah, Mais j'ai je sais peut-être pas mis si, ce. si Itachi c'est toujours d'actualité. Tu l'as pas, Radio? Non, Si, je si. l'ai pas. Bon. Bon, c'est pas hyper important, c'est un layer 2 gaming. Attends, je vais quand même retrouver ça. Mais. Si layer 2 Starknet. Non, Mais non, non. pareil, il y a une. Oui. Pareil, j'ai une vidéo qui va arriver sur Starknet, sur Coin Academy. En vrai, il y a pas mal de choses qui se build dessus. Faut rendre à César ce qui est à César. En termes de building, ça monte. Par contre, en termes d'utilisation, c'est pas tout à fait ça. Mais bah, au moins, il y a un côté qui avance. Peut-être qu'un jour, ça servira. Voilà. Tac. Ensuite, on peut continuer avec. Alors, ça, c'est une petite info sur Eigen, encore une fois. La team de Eigen Labs qui aurait reçu près de 5 millions en jetons. Bon, ça c'était pareil. C'était une info un peu mi-fun, mi on s'en fout. Tac. Un truc intéressant. Tap to pay using USDC on iPhone incoming soon. Wallet devs, start your engine. Et ça c'est très très cool parce que du coup, c'est-à-dire que Apple va directement intégrer avec son NFC enfin sa technologie NFC, le fait de payer en USDC. Alors, j'ai pas accès à l'article complet, j'imagine. Alors, attends, Non. parce que moi, j'ai écouté une interview aujourd'hui et c'était pas tout à fait ça. Il y a que le mec s'est un peu chauffé. En fait, oui, on va pouvoir faire des trucs avec la puce NFC, mais rien n'indique qu'on pourra mettre un wallet, une private key et tout ça. Il faut que quelqu'un s'y mette, il faut que ce soit accepté et tout. Mais tout est là pour le faire, quoi, mais c'est pas fait. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Intéressant. Mais en tout cas, si ça. En Intéressant. fait, ce que j'aimais beaucoup, ce qu'il disait dans l'interview, c'est que tu pourrais avoir ta private key natif sur l'iPhone, donc au moment où tu l'achètes. Genre ton iPhone, c'est un wallet. Et tu payes comme ça avec ton. Tu auras tes NFT, tu auras, je sais pas, des billets de concert, tout ça.
nativement sur la private key de ton iPhone. Ce serait Ouais, fou. genre un Solana mobile, mais un iPhone, quoi. Ah oui, il fait ça ce Mana Mobile? Putain, Ouais. j'ai aucune connaissance de ça. OK. Ouais, bah, après le Solana mobile, ça a surtout servi aux gens qui l'ont acheté tôt à se rembourser avec des des tokens Mmh. et depuis en vrai, je crois que ça Ouais, sert pas à grand chose. on entend plus Mais, parler. mais ouais. Mais OK, en tout cas, c'est très cool, de voir, les possibilités qui commencent à émerger petit à petit, on passe peut-être un peu moins pour des golemons. Tac, je me garde ça encore une fois pour un petit peu plus tard. Ça, c'est pareil, ça, c'est Mathis qui nous envoie tout ce qui est en train de se faire, funded, à droite à gauche, Intent Essential. Hem et ben, bonne question. Mathis qui envoie c'est une Intent Centric, c'est un layer 2 Intent Centric, pardon, c'est dans Oh! le Stylé. c'est dans le nom. Tac, bah, attendez, ça, on va se le mettre de côté dans une petite liste de digues. Vous savez quoi? Ça sera probablement digue d'ici, 2026 de mon côté. Bâtard. Heu, non, mais à chaque fois, j'ajoute des trucs dans mes listes de digues et je le fais jamais. Ah Mais bah, en tout cas, voilà, la narrative intent, nous, on aime beaucoup. ouais, On ouais. dit pas ça parce qu'on est investi sur Simio, évidemment, c'est juste que c'est clairement une technologie qui est game changeris, hem et qui va, je pense, avoir un très, très grand intérêt si c'est pas révolutionner la manière dont on transacte Mmh sur, mh. sur nos layers. Donc voilà, 11 millions en série A, pour Intent Essential. Tac, Binance qui a envoyé un rapport sur les projets un peu phares. Est-ce qu'on a le lien du rapport que je puisse vous le partager? Oui. Hop, je vous le partagerai juste, hop, dans le chat maintenant et je vous envoie le lien du thread aussi si jamais vous voulez lire. Je vais pas tout détailler, mais ça parle notamment de Merlin, le layer 2 Bitcoin. Ça parle évidemment de Eigenlayer, ça parle de Venus Protocol. Alors ça, bon, évidemment, il parle de Venus parce que c'est sur la BNB. En vrai de vrai, Venus Protocol, c'est un AAV-like, hein, mais sur la BNB Chain. Puis bon, après, il y a Berachain, il y a Jito, le liquid staking sur Solana. Donc bon, ils prennent pas énormément de risques, hein, en vrai de vrai dans leur tier list. Ils sont pas en train de chill, Drops par exemple, ou je sais pas, n'importe quoi. Pendle, Render. Mais Render, à mon avis, ils ont pas vu ma vidéo, je pense. Mais bon, c'est pas grave, ils ont peut-être pas le temps. En tout cas, voilà, pour Binance qui a envoyé un rapport que vous pouvez regarder si jamais ça vous intéresse. Hop, ensuite, ça c'est moi-même qui l'ai envoyé. Ça c'est le taux de défaut sur les mortgage-backed securities. Alors, en gros, ça c'est je vais pas faire l'expert, moi c'est juste, la corrélation qui m'intéresse, c'est qu'on est de plus en plus haut sur les mortgage-backed securities, donc c'est-à-dire les prêts adossés à de l'immobilier. Si je me trompe pas, si Sony est dans le chat, si jamais je dis une bêtise, qu'il hésite pas à me dire. Hem, du coup, ce qui est marqué là, c'est que les défauts de paiement accélèrent, plus rapidement en ce moment que, durant la crise de 2008. Heu, donc c'est pas forcé il y a des news macro qui font pas extrêmement plaisir et justement, on va en parler peut-être, quand on fera l'analyse technique. Mais, la macro, elle est en train de nous choper par le callback et elle est en train de nous dire qu'on n'a peut-être pas le cul sorti des ronces et qu'il faudrait pas faire, le malin et on attend que, Papa Powell, printe de la monnaie et Mmh et mh. et que tout se passe bien. Mais en tout cas, voilà, il faut avoir en tête tous ces plein de petits indicateurs de ça. D'ailleurs, je vous encourage à aller suivre, The Cobasi Letter, qui font un petit peu de macro, en vrai de vrai, de l'analyse, de data, reliée au monde réel, c'est-à-dire quand les gens sortent dehors, ce qui est assez zinzin. Mais voilà, il faut avoir ça en tête. Il y a des choses bearish de temps en temps. Donc voilà, c'était quelque chose d'avoir en tête, quelque chose que j'ai RT, pour la connaissance. Tac, donc Mmh. ça, on a vu Binance. Mince, j'ai ouvert plusieurs fois les mails miens, c'est très, très pratique. Tac. Alors ça, je voulais attends, on va se le traduire ensemble. Je voulais le lire avant le live et j'ai pas eu le temps. Hem, donc le RRP, en dessous de 300 milliards de dollars depuis 2021. Donc ça, c'est l'excès de liquidité du système financier. Tac.
Donc ça veut dire que, il y a de moins en moins d'argent facile, de ce qu'il faut comprendre rapidement et ça, c'est lié justement à tous ces taux, enfin, ces taux directeurs qui sont très hauts, la macro qui est dégueu, il y a de moins en moins d'argent magique et cetera et on arrive à des niveaux de 2021 et ça veut dire que là, on a bien, 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 calmé la machine à billets et ça veut dire qu'on va pouvoir peut-être réouvrir les vannes très bientôt normalement. D'ici septembre, Powell devrait nous envoyer, Mmh un mh. petit poulet dans ce sens-là. Tac. Jesse Pollack, qu'est-ce qu'il nous a dit Jesse Pollack? Bonne question. Est-ce que c'est toi, Joe, qui avait envoyé ça? Pas du tout. Je découvre avec toi là. Mmh. Eh ben, attendez, on va essayer de le décrypter. C'est un peu notre travail, Decrypted, tout ça. My Dream Wallet, bon, ça a l'air compliqué. Ça, c'est sûrement Mathis qui a encore envoyé ça et personne Coinbase, comprend. Hard Wallet, je pense. C'est juste qu'il parle de Coinbase Wallet, son Dream Wallet. Ah C'est oui. fou, hein. C Bon, en tout cas, il y a beaucoup de flèches et beaucoup de couleurs. Moi, je le crois quand il envoie ça. Ce qui est fou, je viens de voir un tweet de Alconist qui montrait, en fait, maintenant, tu peux payer depuis ton Coinbase Wallet avec ton compte Coinbase du Web2, tu vois, le Mmh. SEX. Oui. Tu peux Mmh. payer sur Uniswap, par exemple, avec l'argent que tu as sur le SEX. C'est une dinguerie. Mmh. Moi, je trouve ça Ouais, ouais, génial. j'avais lu quelque chose dans ce sens-là, ouais. C'est très, très enfin, c'est ouf l'intégration DeFi, Mmh. elle est sans union sur Base et de toute façon, à chaque live, on répète un Base, 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 mais bon, en même temps, qu'est-ce que vous voulez? C'est très techniquement les leaders, hein. Ah Ils oui. ont Sex plus Dex plus, Chain plus, Layer 2 plus, tout ce que tu veux pour être heureux Ouais. donc Jesse Pollack, très, très grosse, bref, on va pas parler vulgarité. Sarah que j'ai lu, alors, je rends ce qu'il y a à César, moi je sais que toi Joe tu suivais depuis un moment, moi je l'ai découvert le nom quand Victor a fait un tweet, donc c'est pour te dire mon niveau de malaise, heu le niveau de malaise est assez zinzin, mais qui du coup ont annoncé, c'était le 14 août, il y a 2 jours, avoir levé 43 000 000. Alors je sais pas à quel round par contre. Il y a pas le round. Je pense que ça doit être une série A, j'imagine. Ce serait à Série A, vérifier. c'est marqué. Moi, je l'ai en tout cas. C'est vrai? Mmh. Ouais. Bon, ça veut dire que je sais pas lire. Mais voilà, 43 000 000. Je sais pas si toi, Joe, tu sais un peu ce qu'il propose, Sahara? Monetize and automate the work. Ouais, c'est non, je sais en vrai, c'est un truc que je suivais, j'ai pas dit du tout, hein. Des fois, je suis des trucs comme toi et puis, OK. mais ça a Non, l'air c'était d'être pour pour de savoir. l'agent, non? Agent autonome? Automate the work with support of AI? Ouais, pour moi, c'est ça. Monetize and automate. OK, OK. je sais Et ben, ce sera à creuser en tout cas. Quand ça parle AI plus 43 millions de levées, évidemment, c'est quand même intéressant de vous en parler et je sais que Victor là, en a parlé récemment et on manquera pas d'en parler si jamais on trouve un petit peu de temps pour étudier tout ça. Donc ça, encore une fois, Bitcoin et je pense qu'on va arriver bientôt à la fin des news. Encore une fois, Mathis qui nous envoie tout ce qui est en train de se faire, Funden, MyShell, a decentralized and comprehensive platform for discovering, creating and staking, AI native apps. Donc ils ont levé par Binance, on ne sait pas à combien, on ne sait pas quel montant, mais voilà, encore de l'IA, donc pareil, ça, il faut que ça parte, putain, mais ils ont 200K, mais pourquoi je suis personne? C'est une catastrophe. Il faut donc voilà, 200 000 abonnés, hop, tac. Et je vois que c'est suivi par quelques chats, Joestar Crypto, je sais pas si vous connaissez, Victor, pas. notamment. OK, intéressant. Tac. Donc, IA qui est en train de lever de l'argent, de toute façon, c'est la poule aux œufs d'or. Tac et on va arriver à la fin des news, hein.